19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 14 août 2023. Le président déchu Mohamed Bazoum sera poursuivi devant les juridictions pour haute trahison à la nation. L'annonce a été faite hier dimanche 13 août 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP dans son communiqué numéro 27 que je vous propose d'ailleurs de suivre. Depuis les événements du 26 juillet 2023, des allégations des plus fantaisistes et mensongères sont véhiculées par certains lobbies en relation avec des responsables politiques ouest-africains au plus haut niveau et de leurs mentors internationaux. Le CNSP et le gouvernement de transition dénoncent avec force la campagne d'intoxication et de désinformation, ainsi entretenue à dessein pour le seul intérêt d'un individu et de son clan. Ce, dans le but de discréditer les autorités nigériennes de transition et faire échouer toute solution négociée de sortie de crise afin de mieux justifier une intervention militaire sous-traitée à une puissance étrangère par certains chefs d'État au nom de la CEDEAO. Les autorités nigériennes de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime dessus et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires de première nécessité et de fournitures en courant électrique. Le CNSP et le gouvernement de transition saluent la résilience et la solidarité du peuple nigérien qui fait preuve d'une grande dignité face à cette épreuve, dont il compte tirer toutes les leçons qui s'imposent et en sortir renforcé et grandi. Le CNSP et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Chani, toutes les dispositions urgentes sont en train d'être prises pour atténuer au maximum l'impact des sanctions de la CEDEAO sur nos vaillantes populations. Enfin, s'agissant des responsables du régime dessus interpellés, le CNSP et le gouvernement de transition réaffirment leur ferme volonté de respecter nos lois et règlements, ainsi que les engagements du Niger en matière de droits de l'homme, et ce faisant, de les traiter avec humanisme, conformément à nos valeurs traditionnelles et religieuses. En ce qui concerne le cas précis du président déchu, le CNSP et le gouvernement de transition invitent toute personne de bonne volonté, épris de paix et de justice, à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré. Alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'ils disposent encore de tous les moyens de communication. En outre, le CNSP et le gouvernement de transition rappellent que le président déchu reçoit régulièrement la visite de son médecin et que la dernière visite de ce dernier remonte au samedi 12 août 2023 de 11h30 à 15h. Aussi, après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président déchu et des membres de sa famille, tel que d'ailleurs confirmé par un message de l'intéressé à ses proches et aux médias internationaux. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations. Par rapport à ces communiqués numéro 27, quel est le point de vue des citoyens par rapport à cette question? Précision dans ces reportages signés Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi.
Haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État, telles sont les charges pour lesquelles Mohamed Bazoum et complices se verront bientôt entendus dans une procédure judiciaire. Dans le communiqué numéro 27 en date du 13 août 2023, le porte-parole a déclaré que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, élargi au gouvernement de transition, a pris cette décision sur instruction du chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani. Une décision plutôt bien perçue par l'essentiel des citoyens nigériens. C'est une décision tant attendue. Pour nous, il y a même en tant que citoyens, sachant bien ce qui s'est passé dans ce pays, que tout le malheur du Niger aujourd'hui, c'est Mohamed Issoufou. Il s'est accroché au pouvoir et c'est comme si personne n'a jamais été président dans ce pays, personne n'a été politicien, c'est seulement lui. Il faut qu'il soit arrêté, jugé conformément à tous les citoyens de ce pays. Le Niger a souffert. Que ce soit Bazoum, que ce soit Issouf, que ce soit Fumokoy. Et nous sommes très fiers, à partir d'hier, d'entendre vraiment que le pouvoir a pris acte de les arrêter, de les juger conformément à la loi. Dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, des personnes qui sont à l'extérieur et qui incitent à l'international ou bien des groupements régionaux auxquels le Niger appartient à sanctionner le pays, à mettre un embargo et jusqu'à même à faire appel à l'insurrection, nous pensons que c'est extrêmement grave. Nous saluons le courage donc, de ces militaires pour avoir fait ce communiqué numéro 27 et d'avoir adjoint à Bazoum l'ensemble des complices, donc à la fois les traîtres nationaux et que ceux qui sont à l'extérieur. Et je pense que ça donne encore de la vigueur à l'ensemble de la jeunesse, à l'ensemble des Nigériens qui ont souffert. Et je voudrais effectivement dire un petit mot à ce peuple qui pense souvent que Tchani a fait une douzaine d'années ou une quinzaine d'années avec ce clan. Il s'est racheté au-delà de l'espoir du peuple, car sans eux, personne ne pouvait changer cette situation autre qu'Allah, et nous remercions Allah d'avoir aidé l'esprit de ces militaires-là. Toujours dans ses communiqués, le ministre porte-parole Abdrahman Amadou a dénoncé et rejeté en bloc toutes les allégations divulguées sur la condition du président Bazoum Mohamed. Il n'a pas aussi manqué de qualifier d'inhumaines les mesures prises par l'organisation communautaire CEDEAO, notamment sur les produits alimentaires et pharmaceutiques. Justement, le Niger a subi des sanctions économiques, commerciales et énergétiques depuis le 30 juillet dernier à cause de la prise du pouvoir par les militaires. À Niamey, les citoyens sont servis en électricité via un système de délestage par la Nigélec. Quel est l'impact de celui-ci sur la population? Suivant ce reportage de Moucharaf Jibo sur les images de Boubacar Souley. Depuis l'annonce des sanctions économiques, commerciales et énergétiques par la CEDEAO contre le Niger, le quotidien des populations a connu un changement sur plusieurs plans, notamment dans le domaine de l'électricité, car le Nigeria a suspendu la fourniture de son électricité pour le Niger. Mais les citoyens sont plus que jamais déterminés à subir les sanctions parce qu'il s'agit pour eux d'un combat pour la souveraineté du pays. On le remercie puisque avant qu'on fasse le coup d'État, l'électricité, on nous donne ça au maximum de la manière dont on veut. Nous, on voulait avoir notre indépendance, puisque c'est pas ça, c'est pas bon. Le Nigeria, prendre sur l'électricité, ça, c'est chez eux, quoi. C'est pas bon. Nous, on veut notre indépendance de nous-mêmes, quoi. Et Dieu qu'on a trouvé notre barrage, c'est mieux, puisque quelqu'un nous aide. Selon les citoyens pour la défense de la patrie, aucun sacrifice n'est de trop. Alors, quelles que soient les difficultés et les conséquences de ces sanctions, ils vont assumer.
Je suis là pour me coiffer et vous avez constaté qu'il n'y a pas d'électricité. Mais même s'ils font cette coupure, pour nous ce n'est rien, car c'est une question du pays. Nous, on a besoin de notre souveraineté. La Nigélec fait de son mieux. Comme nous avons notre souveraineté, c'est le mieux pour nous. Et toute la population soit unie dans ces moments. Au regard de l'actualité et de la réalité quotidienne, les Nigérians font preuve de résilience et de dignité sans pareil pour la défense de la patrie au prix de leur vie. Lancement d'un atelier national de formation sur la démarche de la responsabilité sociétale des entreprises ce matin au siège de la Confédération nigérienne du travail, maître d'œuvre de cette activité. Celle-ci vise à outiller les défenseurs des travailleurs afin de mener à bien leur travail, nous rapportent Hamza Sakou et Soumaïla Abdoulaye. Ils sont des délégués des organisations de défense des droits des travailleurs à faire école sur la démarche de la responsabilité sociétale des entreprises et le rôle qu'elles jouent dans la protection des droits des travailleurs au Niger. Une initiative portée par la Confédération nigérienne du travail, en synergie avec son partenaire stratégique, la CNV internationale. Quand on sait les défis auxquels font face les travailleurs nigériens, la protection sociale, la protection du droit du travail, j'allais dire, est un droit fondamental pour nous à la CNT puisque nous faisons la promotion du travail décent. Et c'est pour cette raison que ce thème a été choisi afin de vous outiller pour mieux sécuriser les travailleurs dans vos différentes entreprises. Le conférencier qui a été choisi n'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui a passé tout son temps dans le droit du travail et j'ose espérer que cette journée d'échange que nous aurons sera bénéfique à tout un chacun mais aussi à l'ensemble des travailleurs nigériens. Pour les participants, cette formation est d'une importance capitale dans leur mission. Nous avons appris beaucoup de choses parce que dans une entreprise, il faut connaître ses droits, connaître les droits de l'entreprise et comprendre quel est l'impact négatif en cas d'une situation. Quel est aussi l'impact positif qui permet à l'entreprise d'évoluer. Parce que quand une entreprise marche, le personnel il est le plus à l'aise dans ces circonstances-là. Nous avons appris de cette formation. C'est le thème central, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des multinationales. Vous savez, dans les règlements, comme on dit de la RSE, avec le Bureau international du travail, il y a des recommandations qui ont été faites à l'endroit des multinationales, notamment sur le droit du travail dans les pays où les multinationales s'implantent. Ces obligations consensuelles qui ont été faites et signées et ratifiées par les multinationales internationales et les pays hôtes concernent les droits du travail, ça veut dire le respect des droits du travail, qui sont en lien avec les salaires, la formation, le dialogue social et en même temps les multinationales qui s'implantent dans les pays doivent au moins au titre social investir dans les localités où elles s'implantent. Nos attentes par rapport à cet atelier, c'est d'être outillés et d'avoir des rudiments pour pouvoir défendre nos camarades qui travaillent surtout dans les multinationales. La CNT exhorte les participants à être attentifs et surtout participatifs pour que les échanges puissent être bénéfiques à l'ensemble des travailleurs nigériens. L'acteur de la société civile et coordinateur du mouvement M62 Abdoulaye Seydou est désormais libre. La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Niamey a annulé ce jour 14 août 2023 le jugement du tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui les condamnait à 9 mois de prison ferme et 1 million d'amende. Nos reporters Nafissatou Yahya et Boubacar Souley étaient à l'audience ce matin. Après 7 mois de détention à la prison civile de Kolo, l'acteur de la société civile et coordinateur national du mouvement M62, Abdoulaye Seydou a recouvré sa liberté.
C'est en effet la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Niamey qui a annulé au cours de l'audience de ce 14 août 2023 le jugement du tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui l'a condamné à 9 mois de prison ferme et 1 million d'amende pour production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Notre client depuis 7 mois était en détention au niveau du camp pénal de Kolo. Et vous vous rappelez, pour me résumer, que lors de notre point de presse en date du 29 janvier 2023, nous avons conclu, et je vous renvoie aux archives, en disant que, plaise à Dieu, le cas d'Abdoulaye Seydou sera le dernier cas de détention arbitraire dans notre pays. Merci. Et je vous renvoie à ce point de presse. Nous avons interpellé chacun et chacune sur sa responsabilité. Aujourd'hui, la Cour d'appel vient de réparer, nous l'espérons, dans une certaine mesure, ce qui a été fait en première instance. Mais ce n'est pas fini, la balle est dans votre camp. Nous devrons tous nous battre pour que la justice rassure chacun et chacune. Nous laissons chacun apprécier en âme et conscience ce qui s'est passé, priver un acteur de la société civile 7 mois de sa famille, de l'espace civique, et aujourd'hui pour finir par une décision qui annule la première décision et les enfants libres. Cela veut dire, si on doit résumer, c'est qu'il ne devrait même pas passer une seule journée en prison. Cette décision qui réconforte à plus d'un titre ses parents, amis et connaissances et camarades de lutte est un signal important pour la justice nigérienne, dira le secrétaire général du mouvement M62. Nous avons toujours dit au niveau du M62 que la détention d'Abdoulaye Seydou est une décision arbitraire. Elle a été orchestrée de bout en bout et aujourd'hui, 14 août 2023 est un jour historique pour notre justice et pour notre peuple. La Cour d'appel de Niamey vient de donner un signal important pour la justice de notre pays et pour le combat que nous sommes en train de faire en tant que défenseurs des droits humains pour la promotion et la protection des espaces démocratiques et des espaces civiques dans notre pays. Nous ne voulons plus dans notre pays des juges aux ordres, des magistrats aux ordres qui vont contribuer à l'instrumentalisation de notre justice. La justice est le dernier rempart et nous devons tous contribuer pour que notre justice soit une justice de qualité et accessible à tous. Notons enfin que les militants du mouvement M62 entendent saisir les juridictions compétentes pour que réparation soit faite pour leur leader. La déclaration cet après-midi à la maison du citoyen de Niamey. Cette sortie médiatique est l'œuvre de plusieurs structures de la société civile qui visent non seulement à remercier la brigade de veille citoyenne, mais aussi inviter la population à participer massivement le vendredi à la grande mosquée de Niamey et la manifestation du dimanche prochain à la place de la concertation. Ismaël Moumouni. Des patriotes réunis autour d'un idéal, à savoir la défense de la patrie, se sont constitués en brigade de veille citoyen sur les différents points stratégiques de la capitale. Après avoir salué les jeunes pour leur abnégation, ces initiateurs de brigade de veille citoyen invitent la population à plus de vigilance afin de repousser toute agression contre la patrie. Il est important de continuer à faire des activités de manière constante, à ne laisser jamais la place à des ennemis ou les adversaires du Niger de trouver la possibilité de ramener notre pays en arrière, alors même que le pays a déjà amorcé la voie du développement ou la voie du salut à travers la prise de pouvoir par les autorités que vous connaissez. Ces acteurs demandent à la population d'implorer Dieu pour qu'il protège le Niger. Voilà pourquoi il invite la population de Niamey à participer à la prière du vendredi à la grande mosquée de Niamey. La prière que nous demandons aux uns et aux autres de bien vouloir prendre part le vendredi à la prière à la grande mosquée de Kadhafi pour que nous puissions prier ensemble dans la communion d'esprit et de cœur afin que
le Dieu puisse amener la paix dans notre pays, puisse protéger le Niger et son peuple et mettre en déroute tous ceux et toutes celles de l'intérieur comme de l'extérieur veulent nous créer des problèmes. Ces acteurs de la société civile invitent également la population à un meeting le dimanche 20 août prochain à la place de la concertation. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.